je crois que la question de la paternité comme geste ou comme acte de consentement est extrêmement importante. Chacun peut faire l'expérience d'être très ému, par exemple, lorsqu'on voit un père avec ses enfants seuls dans le train, au parc, à la piscine ou dans la vie quotidienne. Et on n'éprouvera sans doute pas la même émotion à voir une mère seule avec un enfant. Cette petite anecdote montre quand même qu'il y a quelque chose dans l'amour d'un père pour son enfant qui donne le sentiment d'être toujours une élection, comme si c'était toujours un privilège d'être aimé par son père ou d'avoir un père proche de soi quand on est enfant. Ça nous montre au fond que depuis la Rome antique, le geste paternel par excellence, c'est celui qui fait reconnaître l'enfant par le père. À Rome, après l'accouchement, le père prenait l'enfant dans les bras, le regardait et choisissait ou non de le désigner comme étant son fils. Alors, au fond, tout ça est lié à une structure anthropologique première, qui est que la paternité est toujours incertaine, alors que la maternité, elle, est certaine, puisque la mère est celle qui accouche. Le père n'a pas cette certitude-là. Donc, il va toujours être sans doute dans un travail de reconnaissance avec l'enfant, qui va être une reconnaissance de filiation, donner son nom de père à son enfant pour l'inscrire dans cette filiation-là, et aussi une reconnaissance d'amour. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression, en voyant mes patients, notamment les garçons, que parvenir à se dire mon père m'aime, c'est pour un adolescent, notamment les adolescents, une conquête euh, qui n'a pas d'équivalent du côté de la mère. Je ne crois pas qu'on ait un tel doute sur l'amour maternel, alors que celui du père reste toujours sujet à condition d'une certaine façon.